Alors, c'est une tradition immuable. Il a fallu attendre 20 heures pour connaître le nom du président élu ou réélu. À 20 heures sur BFM TV, ça donnait ceci. 10 secondes avant de découvrir ensemble qui, de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron, vous aurez choisi pour diriger la France dans les 5 années qui viennent. C'est Emmanuel Macron qui a donc été reconduit à la tête de la France. Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 57,6% des voix. Alors c'est très précis, Bernard Sananès, 57,6, mais sur TF1 c'était 58, sur France Télévisions c'était 58,2 et sur CNews c'était 57,9. Le résultat définitif c'est encore en 5e résultat, 58,54. Pourquoi les résultats diffèrent? Pourquoi peuvent-ils être aussi précis et aussi différents? Bon, d'abord on est à moins d'un point entre les instituts et par rapport au résultat final. Donc franchement, ni excès d'honneur, ni excès d'indignité. Je ne vais pas faire ici le procès des sondages. Excès d'indignité. Encore une fois, c'est une estimation. Et simplement parce que nous constituons des échantillons de bureaux de vote représentatifs et forcément, il y a toujours un petit décalage. Par exemple, hier, on a vu dans la soirée que plus les bureaux d'Île-de-France entraient, plus Emmanuel Macron montait par rapport à l'estimation initiale. Alors vous me direz, vous auriez pu l'anticiper. Ça, vous le savez, vous pondérez vos chiffres. Mais il s'est passé quelque chose qui était intéressant par rapport au premier tour, c'est que les reports des voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sur Emmanuel Macron ont été meilleurs en Île-de-France que dans le reste du territoire. Et c'est ça qui a fait ce petit delta d'1 point. Résultat à 20h, Véronique Reil-Soult sur les réseaux sociaux. À quelle heure vous avez vu poindre le résultat? Puisque, comme vous dites, vous observez les choses à bas bruit. Tôt, et puis surtout... Tôt, ça veut dire quoi, tôt? Parce que moi, je suis allé voter à 8h15. Cette matinée. Non, mais en fait, sur les réseaux sociaux, il y a le fameux hashtag Radio Londres qui permet de voir plein de choses. Avant, ça marchait, maintenant, c'est du pipeau. Chacun raconte n'importe quoi sur Radio Londres. N'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Mais donc, ça occupe les gens. Après... Pardonnez-moi, juste pour situer les gens, Radio Londres donnait Zemmour au 2e tour, il y a 2 semaines. Donc, non, mais maintenant, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Je ne sais pas si c'était aussi sérieux, enfin plus sérieux avant, mais disons que c'est devenu une espèce de tradition. Avant, c'était des vrais chiffres. En gros, je me souviens que ça donnait les positions. Ça donnait des tendances, là, non, c'est plus le cas. Notre sujet, nous, à chaque fois, c'est d'observer. On ne pose pas de questions, donc c'est toujours intéressant de voir les phénomènes, ce qui se raconte. Vous n'avez pas voulu répondre à mes questions. À quelle heure vous avez vu arriver la réélection d'Emmanuel Macron? On a commencé à voir arriver les sujets. Alors, le premier sujet qui s'est vu beaucoup sur les réseaux, c'était les résultats des dom-toms, qu'on n'avait pas le droit de dire, mais qu'on trouvait sur les réseaux. Ah bah je vous interromps. On le trouvait sur les réseaux et on le trouve aussi sur LCI. Il est 16h20. C'est Maurice Safran qui donne des infos. Si on se base sur les dom-toms, c'est un vote ultra massif pour Marine Le Pen, mais c'est sans doute pas le cas. Alors non, on peut pas dire ça. On parle du premier tour, vous parlez du premier tour. Non, mais là, dans les résultats qu'on a eu de ce second tour, pour l'instant on ne peut pas. Pardon, des estimations, d'accord. C'était votre joker, Maurice Safran. Voilà. Le joker de Maurice Safran, c'est pas un petit jeune qui débute, Maurice Safran. C'est pas lui faire injure que de savoir qu'il doit attendre 20 heures. Bah oui, mais pris dans on va dire un partage d'informations qui était plus large que d'habitude. Et la même question à Bernard Sananès, vous l'avez su à quelle heure? Les résultats finaux, moi, vous savez, il y a des sondages qui circulent, des sondages qu'on réalise le jour du vote pour comprendre les motivations, etc. Mais moi, je me fie vraiment aux résultats de mes premiers bulletins dépouillés. Parce qu'il est arrivé que les sondages jour du vote, comme on dit, ne correspondent pas tout à fait à la réalité du bulletin dépouillé. Les premiers bulletins dépouillés, on les a maintenant, il y a quelques bureaux électroniques. À 19h15, je commence à avoir une petite tendance. Hier, j'ai eu une première tendance, il était 19h12, et puis ça a bougé jusqu'à 19h45-48, et puis après, ça a bougé encore jusqu'à 22h. Voilà. Mais la tendance, on l'avait assez tôt. Mais pas à 14h, pas à 15h. Voilà, ça c'est des fantasmes. Comment ça se passe avec les sondages? Vous savez qu'il y a les législatives qui arrivent. Oui. Culture Média continue.